Alors, le display settings, à l'intérieur, on va trouver plein de choses différentes. On va les passer ensemble en revue. D'accord? Donc, la première chose, c'est Environment Map. Dans Environment Map, on va pouvoir choisir la map qui éclaire la scène. Vous voyez que si je change, si je mets Studio 3 par exemple, mon éclairage change. Si je mets Atelier, pareil, mon éclairage change. Il est un petit peu plus bleuté. OK? Et ainsi de suite. À chaque fois que je vais changer d'environnement, vous voyez que mon éclairage change. Je peux le faire rotate avec Shift et clic droit ou avec le raccourci environnement rotation ici. C'est vraiment cet environnement qui va définir le mood global de votre rendu. Donc c'est assez important de bien le choisir ou en tout cas d'en tester plusieurs. Ok? Vous voyez que là je peux avoir un truc beaucoup plus flat quand je vais dans les environnements studio. J'ai des choses beaucoup plus soft. Ok? Il y a plein de types de rendus différents selon les environnements map que vous utiliserez. Dans Environment Exposure, on va pouvoir jouer avec l'exposition de l'environnement. Ok? Environment Blur, dans ce cas-ci, il est noirci. Environment Rotation, c'est ce que je vous ai montré. C'est quand j'utilise Shift, je fais clic droit. Alors là, je peux rotate mon environnement. En dessous, c'est, tiens, est-ce que j'aligne l'environnement à la caméra ou est-ce que je l'aligne au world? C'est-à-dire, est-ce que je vais prendre en compte le fait que mon personnage, par exemple, fait 3 cm de haut ou est-ce que je prends en compte le placement de la caméra pour aligner mon environnement? D'accord? Faites le test de ce qui rend le mieux pour vous. Ça va dépendre des persos, de leur taille, etc. D'accord? En dessous, dans Shadow, vous voyez que tout est grisé dans ce cas-ci. Donc tout est grisé, tant mieux. Dome, ça va être la manière dont la lumière va fonctionner sur notre personnage. Vous voyez que si je change, je mets Infinite Sphere. On va travailler avec une sphère qui fait tout le tour du perso. Et donc, on va avoir moins d'ombrage. Si je vais juste faire, on a plus d'ombrage. Et si je fais Sphere with Ground, il imagine qu'il y a un sol au milieu de ma sphère. Je peux jouer avec la grandeur de cette sphère imaginaire. Ok, on ne la voit pas dans ce cas-ci. Mais si je joue avec le radius, vous voyez que la softness de mes shadows va changer. Elle va être plus dure ou plus molle. D'accord? Donc là, voilà, si je l'augmente très fort, on a une shadow qui est très soft. Et si je le réduis, on a une shadow qui est beaucoup plus visible. OK? Clear Color va nous permettre de choisir le fond. Vous voyez que là, quand je le désactive, on voit le fond de l'environment map que j'ai choisi d'utiliser. Dans ce cas-ci, c'est pas très beau puisqu'on voit le studio en arrière-plan. Donc je peux activer Clear Color et dans ce cas-ci, on a une couleur unie qu'on va pouvoir choisir nous-mêmes pour faire notre rendu. OK? Et dans ce cas-ci, on a Ground aussi qui va nous permettre d'afficher ou non un sol. Selon les assets qu'on va rendre, bah, des fois, ça peut être intéressant de ne pas en avoir. Dans ce cas-ci, c'est un humanoïde, donc c'est bien qu'il ait les pieds posés sur le sol. Le sol, vous allez pouvoir jouer avec sa réflectivité. Donc, est-ce qu'il reflète très fort là les matières ou non? Vous voyez que là, je l'ai un peu activé. Donc, du coup, on voit que le perso ici reflète. Et si je mets la glossiness à fond, bah, ça devient carrément un miroir, le sol dans ce cas-ci. OK? Donc, vous allez pouvoir jouer avec sa réflectivité aussi au sol. En dessous, vous avez les Shadow Intensity. Bah, ça va être, tiens, est-ce qu'au sol, je mets très fort les ombres ou est-ce que j'en mets pas du tout? OK? Dans Camera Settings, on va pouvoir jouer avec le Field of View. Le Field of View, ça va être la profondeur de champ. Vous voyez, quand je l'augmente très fort, j'ai une très grosse déformation sur mon objectif. Et toutes les perspectives sont complètement exagérées. Plus vous allez avoir un field of view qui est haut, dans ce cas-ci, plus on va avoir une impression de grandeur. Regardez, si je me mets là, on a l'impression d'être une toute petite fourmi. Et le personnage a l'air gigantesque. OK? Plus je vais me mettre bas avec mon field of view, plus mes perspectives vont être ramenées vers l'avant. Et plus on va avoir une impression de petitesse. Vous voyez que si je fais comme ça maintenant, on a l'impression qu'on est dans un jeu top-down où tout le monde est minuscule. Et si je me mets à plat, bah, j'ai ramené toutes mes perspectives vers l'avant.
on a vraiment l'impression que mon personnage est très fort, ramené vers l'avant quand je fais ça. Alors, en plus, dans le camera setting, vous allez avoir le focus distance et du coup l'aperture. Les deux vont ensemble, d'accord? L'aperture et le focus distance sont liés par le fait de faire une mise au point correctement ou non sur le perso. Donc, ce qui va être possible, c'est d'utiliser le focus distance bien pour laisser des zones un petit peu plus floues quand on va faire la mise au point sur le perso ou non. Ok? On va pouvoir du coup dire bah voilà, je suis net, mais par contre mes pics à l'arrière vont être un petit peu plus flous. D'accord? Moi personnellement, je n'aime pas l'utiliser pour faire les rendus qu'on fait dans Substance, parce que comme on montre le perso comme on l'a fait, j'aime bien de tout voir correctement. Donc je mets tout à zéro généralement et je n'utilise pas ma focale, mon focus. Dans Activate Post Effect, vous voyez que là je l'ai désactivé, on n'a plus les Post Effects sur mon rendu. Si je les active, on va les voir un à un. Vous avez le Color Correction qui va vous permettre de faire une color correction sur toute l'image, ok, avec de la saturation pour recoloriser les couleurs très fort ou pas du tout. Du contraste pour rajouter du contraste ou non dans votre image. De la brightness pour venir jouer avec la luminosité globale de nos couleurs et de notre image. Le bias qui va travailler en corrélation avec le contraste pour venir augmenter ou non le bias global sur l'image. Sepia tone pour venir mettre plus de couleurs sépia dans notre rendu ou non. Et une balance des blancs pour augmenter le bleu dans l'image ou le jaune. Ok? La balance des blancs est très importante pour venir vraiment casser l'un ou l'autre. En dessous, nous avons le Depth of Field. Dans ce cas-ci, je l'ai désactivé aussi. Je ne préfère pas l'utiliser. Je ne vous conseille pas d'utiliser non plus pour nos rendus ici. Tone mapping, eh bien, on va pouvoir, pareil, faire des petites balances sur notre tone mapping global. Dans Glare, rebelote, je n'utilise pas. On va pouvoir venir simuler un espèce de petit blur sur notre rendu pour donner un effet un petit peu, voilà, kawaii, dreamy. On a l'impression qu'on est en train de faire un rêve et que tout brille. Ok? Je ne vous conseille pas vraiment d'utiliser ça non plus parce que voilà, c'est un petit peu la discothèque quand on utilise ça. D'accord? Personnellement, je préfère qu'on ne l'utilise pas trop, histoire de laisser un peu ces filtres-là de côté. Si vous voulez vous faire un petit poster vous-même et vous éclater avec ce genre de truc, faites-vous plaisir, mais dans ce cas-ci, on va rester sur un truc un peu plus sobre. Ok? Le vignettage, là, on en a activé, mais il est à 0. Ça va permettre de créer un espèce de recentrement sur le sujet. Vous voyez, quand je le mets, on a cette espèce de cercle plus foncé qui apparaît. Je ne l'utilise pas non plus. Pourquoi? Parce que nous, on va faire un rendu de face, un rendu de profil, un rendu de trois quarts, pardon, un rendu de profil, un rendu de dos. Ok? Et comme on va les monter ensemble dans Photoshop, si on a fait un vignettage, eh bien, on va avoir des grosses lignes noires entre chacune de nos vues. Et j'ai pas envie. Je veux que ça ait l'air d'être pris en une fois. Du coup, je ne mets pas de vignettage quand je fais des shots comme ça qui sont censés être montés dans Photoshop à gauche, à droite, l'un de l'autre. Vous pouvez activer ensuite en dessous, pardon, il y a encore le Lens Distortion. On ne va pas l'utiliser non plus parce que, voilà, vous voyez, on va pouvoir faire un effet fisheye avec ça. Mais rebelote, dans ce cas-ci, il n'y a pas vraiment d'intérêt à commencer à jouer avec du Lens Distortion. C'est un effet qui est beaucoup trop violent et qui n'a pas vraiment d'utilité dans nos rendus. Hop. Ensuite, on a l'anti-aliasing. Vous pouvez le mettre à fond, à 64. Subsurface Scattering, normalement, on n'a pas fait de shader avec du Subsurface Scattering, donc que vous l'activiez ou non, ça ne changera rien. Les Color Profiles sont des profils de couleurs prédéfinis, d'accord, que vous pouvez choisir comme ça à la volée pour faire des tests de rendu. Ça peut être sympa de tester quelques moods, d'accord, au cas où vous avez envie de faire plusieurs effets différents avec votre perso. Vous voyez qu'il y en a plein, vous pouvez tous les essayer si vous voulez. Dans ce cas-ci, on n'en met pas.
Hop. Tone mapping, vous laissez en linéaire. Anisotropic filtering, vous pouvez le passer en very high pour faire votre rendu. Map bias, very sharp, si vous avez un PC qui est convenable. Sinon, vous pouvez rester juste en sharp. Ok. Camera frame, vous pouvez laisser ça activé avec le get mask opacity. Et normalement, tout le reste, vous n'y avez pas accès et c'est normal. Ok. Donc, vous voyez que pour les rendus dans Substance, bah, c'est les trucs de base qu'on a un petit peu partout, qu'on va pouvoir utiliser pour faire le rendu de notre image. Quand on est content de notre image, on vient dans Render Settings, donc que je vous expliquais tout à l'heure, et on va faire une belle petite vue de face, encadrant le personnage de sorte à avoir quand même un petit peu d'espace au-dessus et un petit peu en dessous. Ne le coincez pas complètement dans l'image comme ceci. Ok, ça c'est pas top. Et dans un autre sens, ne faites pas des rendus où le personnage est en minuscule comme ça au milieu, parce qu'il y a énormément de surface dans ce cas-ci qui est perdu, et c'est un peu dommage dans le cas où on est en train de faire des rendus d'un perso. On ne fait pas le rendu du fond. D'accord. Donc on laisse environ entre 1,5 et 2 cm au-dessus, en dessous. On fait une belle vue de face, hop, et quand on est content, save render, et on appelle ça front view. Quand on est content de la front view, on peut faire une 3/4 view. On attend que ça calcule. Quand ça a calculé, save render, et là, 3/4 view. Hop, et je hit save. Ensuite, on fait pareil pour le profil et on fait pareil pour le dos. Si vous avez envie de modifier l'éclairage pendant que vous faites ça, bah, ça peut être intéressant puisque là, moi j'avais mis mon éclairage pour mon perso vu de face. Bah, c'est sûr que quand je suis de dos, ça va être sympa d'avoir aussi un petit peu de lumière et des ombres qui viennent se créer ici. Donc on peut modifier l'éclairage quand on fait notre petit rendu de face de d'autres profils. Ok? Donc ça, c'est pour faire des rendus dans Substance Painter de manière assez simple, mais du coup précalculée et montée dans Photoshop par la suite. D'accord?